Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues. Mais vous savez, hier j'étais le leader de cette opposition-là avec Etienne Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé dans la rue Tshisekedi était à Bruxelles, c'est moi qui étais. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Entendu et ne sera pas entendu, vous le savez très bien. Ne pas entendu par qui? Vous avez déjà vu que au sein de l'opposition, presque tous les leaders ont rejeté cette idée d'aller en négociation actuellement, et puis même au sein de l'Union sacrée, donc la coalition au pouvoir, personne ne veut de ce dialogue proposé. Non, je peux être d'accord avec eux, d'accord d'avoir un autre point de vue. Ça c'est, moi je suis patriote, c'est ça que je demande. Être patriote, ça veut dire que j'aime mon pays. Je veux que l'avenir de mon pays soit clair. Je veux laisser quelque chose aux enfants de ce pays. Je ne travaille pas pour moi. Mon passé est connu, ma vie est connue, j'ai déjà fait ma vie. Donc aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas la cohésion nationale, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors il y a des gens, j'ai entendu clairement qu'il y a des gens qui veulent que M. Nanga et son alliance Fleuve Congo arrivent à Kinshasa pour détrôner Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire, l'AFC va venir avec le M23, avec le Rwandais, pour détrôner Tshisekedi. J'ai entendu des gens dire que non, ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table avec Tshisekedi parce qu'il n'a pas respecté les deals. Mais ces deals-là, c'est quel deal qu'il n'a pas respecté, que je ne connais pas, qui n'est pas connu des Congolais? On demande que Tshisekedi et Kabila nous montrent les deals qu'ils ont signés. Mais même les camps au pouvoir n'est pas ouvert à votre proposition jusqu'à là. Mais nous sommes d'accord, mais les camps au pouvoir n'est pas d'accord. Pourquoi? Est-ce que Kabila, hier, quand nous réclamions comment dire, quand on a dit le dialogue selon la résolution 2277, est-ce qu'il était d'accord? Il n'était pas d'accord. Oui, mais il y avait une contrainte populaire. Bien sûr, attendez. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attendez, il est parti vite faire le dialogue avec Edem Kodjo, ok? Et nous lui avons imposé le dialogue de la CENCO, du Centre interdécésaire. Avec la protestation de la rue, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qui mène la protestation de la rue? Qui? À l'époque, il a fait cette protestation de la rue. Qui le fait aujourd'hui? Les rapports de force, Martin Fayou. Qui les fait? Les rapports de force, c'est qui? N'est pas favorable à ce jour à l'opposition. Non, les rapports de force, c'est comment? Mais vous savez, hier, j'étais le leader de cette opposition-là avec Etienne Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé dans la rue Tshisekedi était à Bruxelles, c'est moi qui étais à Kinshasa. Ok? Donc, quand j'ai reçu une balle, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a reçu une balle ici pour amener les gens dans la rue. C'est moi qui ai amené les gens dans la rue. Quand nous avons parlé des préavis, ok? Le 19 septembre, quand nous avons parlé des préavis, quand nous avons
poussé des manifestations. Et même après les élections de 2018, toute la rue, c'était nous pour arriver à pousser, avoir des élections crédibles. Malheureusement, c'est vrai, vous avez raison, on ne les a pas eu, ces élections crédibles. Mais la protestation continue, ça commence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de protestation. Attendons, nous avons commencé, nous faisons un pas. Nous disons d'abord, le pays est attaqué. Nous n'allons pas demander ce que nous avons demandé hier. Nous n'avons pas encore commencé. On dit d'abord, on fait la cohésion nationale pour voir comment recouvrer l'intégrité. Mais le problème, c'est que Martin Fayulu, ce que je dis, que votre initiative ne mobilise pas encore autant. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je peux être d'accord avec vous. Je vous entends. Mais quand on a commencé les autres initiatives, j'en ai commencé combien? Est-ce que ça a mobilisé? Quand nous avons commencé l'union sacrée de l'opposition à l'époque, en 1990, il y a des gens qui disaient non. L'UDPS avait même dit non. Aujourd'hui, vous avez Katumbi qui vous a dit non. Vous avez Kabila, donc sa coalition, qui a dit non. Vous avez même des responsables au sein de l'Union sacrée qui disent non. C'est un problème. Mais eux ne sont pas le peuple. Eux, ils sont des leaders politiques, ok, qui disent non parce que ils connaissent leur situation. Moi, je connais la situation de mon pays. Mon pays, aujourd'hui, il y a plus de 115 localités et villages qui sont entre les mains du Rwandais, du M23 et de la coalition des Nanga, et donc des Rwandais. Je connais ça. Je sais qu'il y a 7 millions de Congolais qui sont des sans-abri aussi aujourd'hui. On les appelle des déplacés internes. Je sais qu'il y a 10 millions, mon pays a perdu plus de 10 millions de Congolais. Il y a des génocides congolais. J'ai tout fait pour réclamer les génocides congolais. Et aujourd'hui, tout le monde au Congo parle des génocides congolais. Stanis Boujakera, dis-moi, quand je parlais des génocides congolais, le 2 août doit être déclaré, vous me disiez que personne ne vous suit. Aujourd'hui, on a inscrit ça, non? Oui ou non? Ok? Mais personne ne m'a suivi hier. Et je sais que dans mon pays, il y a des gens qui vivent sur le dos du pays.